Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle analyse non-verbale du décodeur du non-verbal. Alors, la vidéo que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui m'a été transmise par email par Jean-Sébastien, fidèle lecteur du blog, et j'en suis très heureux pour deux raisons. Alors la première, c'est que l'extrait vaut son pesant de cacahuètes d'un point de vue non-verbal. Vraiment, vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à décoder, et qui plus est dans un laps de temps très court. Alors c'est le genre d'analyse que j'apprécie particulièrement. Donc merci à toi Jean-Sébastien. Et puis la seconde raison, c'est que l'extrait met en scène Tim Ferriss, qui est un auteur américain que j'apprécie beaucoup, et dont le livre La semaine de 4 heures a été l'un des premiers livres à m'avoir initié dans la démarche de développement personnel. Donc sans lui, je crois que sans Tim Ferriss, ce blog n'existerait même pas, donc je lui rends en quelque sorte hommage ici. Revenons à nos moutons et à l'analyse, et pour ceux qui souhaitent se tester avant, vous allez trouver un lien de l'extrait juste en dessous. Tout se passe pendant les 30 premières secondes de la 34e minute. Alors ouais, c'est précis, parce que la vidéo globale, elle est extrêmement longue, elle dure plus d'1 heure, et le passage qui nous intéresse, à l'inverse, dure une trentaine de secondes. Alors avant de démarrer, une petite mise en contexte de l'extrait. Il s'agit d'une interview croisée entre Tim Ferriss à droite et Neil Strauss à gauche, qui sont deux auteurs ayant vendu plusieurs best-sellers et dans laquelle ils partagent leurs meilleurs conseils pour justement écrire un best-seller. Dans le court passage que je vais vous montrer, Tim Ferriss donc, est à droite de l'image. Avant l'analyse, je vais lancer la vidéo deux fois. Une première fois avec simplement la traduction en français. Observez bien les changements dans la gestuelle. Puis je vais repasser une seconde fois l'extrait avec, cette fois-ci, les éléments non-verbaux identifiés. Je vais les entourer en jaune. Et puis bien sûr, on va se retrouver juste après pour l'analyse. Donc voilà, vous avez tout pour démarrer, c'est parti. And some of their feedback I'll recognize as good and that'll make it. But sometimes 5 people will make the same point, and then even if you don't agree, you've got to really consider it because they're probably right. And actually, just on feedback too, real fast, I'll add just a few thoughts because we have a pretty similar process. Right. And with this last book, I was basically taking like the 3 years that I took to do the 4-Hour Body and compressing it into 6 months. I do not recommend it. Couldn't be prouder of the book. I think it's arguably the best of my 3 books, but I needed a lot of proofreaders. And as proofreaders, I want people who are either better writers than I am or better thinkers than I am. And some of their feedback I'll recognize as good and that'll make it. But sometimes 5 people will make the same point, and then even if you don't agree, you've got to really consider it because they're probably right. And actually, just on feedback too, real fast, I'll add just a few thoughts because we have a pretty similar process. Right. And with this last book, I was basically taking like the 3 years that I took to do the 4-Hour Body and compressing it into 6 months. I do not recommend it. Couldn't be prouder of the book. I think it's arguably the best of my 3 books, but I needed a lot of proofreaders. And as proofreaders, I want people who are either better writers than I am or better thinkers than I am. Ok, très bien. Alors, vous avez pu remarquer qu'il s'en passe des choses dans cet extrait. On va passer à la première étape d'une analyse bien construite, celle de l'observation des différents éléments non-verbaux. Alors, comme vous avez pu le constater, le chamboulement non-verbal, si on peut l'appeler comme ça, a lieu lorsque Tim Ferriss dit « Je ne pourrais pas être plus fier, c'est sans nul doute le meilleur de mes 3 livres ». On va donc faire l'observation et le décodage en 3 temps. On va commencer avec une phase ayant lieu juste avant cette phrase. Ensuite, deuxième temps, juste après cette phrase. Et c'est là où, vous avez pu le constater, ça va être le plus intéressant d'un point de vue non-verbal. Et puis, troisième temps, quelques secondes après cette phrase. And actually, just on feedback too, real fast, I'll add just a few thoughts because we have a pretty similar process. Right. Alors au départ, Tim Ferriss a une attitude ouverte, il est engagé dans ses propos, il est penché vers son auditoire, il a les paumes des mains tournées vers le ciel, ce qui est un signe de soumission. Mais ici, il sera plus approprié de parler d'ouverture dans ses propos. De même, son corps est relativement ouvert. On a, à travers cette étude en cluster, un Tim Ferriss qui est à l'aise. C'est typiquement le Tim Ferriss normal que l'on peut retrouver dans toutes les interviews qui sont disponibles sur Internet. De plus, il utilise des gestes illustrateurs qui viennent justement illustrer en cohérence ses propos. 2 exemples. And with this last book, I was basically taking like the 3 years that I took. Lorsqu'il parle de la longue durée de l'écriture de son livre, ou bien encore ici, avec la tension au niveau des mains lorsqu'il parle de compresser le contenu des 3 ans d'écriture en 6 mois.
Donc ces deux gestes là dont je viens de vous parler sont simplement des gestes qui viennent illustrer les propos. Maintenant, c'est là, deuxième phase, c'est là où le rideau se lève et que ça devient très intéressant d'un point de vue non verbal. Tim Ferriss a un bug, alors complètement un bug, juste après avoir dit que c'est sans nul doute le meilleur de ces 3 livres. Il a vraiment un bug parce qu'il vient de se rendre compte que les mots qui viennent de sortir de sa bouche ne sont pas tout à fait adaptés à la situation réelle. Tout d'abord, on observe une réponse d'immobilité. I do not recommend it. Couldn't be prouder of the book. I think it's arguably the best of my 3 books, but Son corps entier se fige. Il n'y a que la tête qui bouge pour d'ailleurs faire non. Il fait non de la tête. L'immobilité, c'est la première réaction du système limbique face au stress. On a besoin de reprendre tous ses esprits pour réagir de la meilleure façon. Les gestes illustrateurs dont je parlais justement juste avant ne sont plus présents, ils ont disparu. Et le non de la tête dont je viens de parler est une opposition claire du corps par rapport à ce qu'il vient de dire. Il y a ici une incohérence. On devrait, si sa phrase était correcte, si c'était vraiment le meilleur de ces 3 livres, avoir des gestes différents, plutôt orientés vers le bien-être, puisqu'il s'agit du meilleur de ces 3 livres. Or, ce n'est pas le cas, on a plutôt une gestuelle liée au stress. Au niveau de la voix, il y a aussi un silence prolongé qui vient corréler encore une fois cette réponse d'immobilité. Voilà. Je vais repasser l'extrait rapidement pour que vous puissiez revoir tout ce que je viens de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses et j'ai peut-être été un peu trop vite. Je repasse l'extrait, on se retrouve juste après. I do not recommend it. Couldn't be prouder of the book. I think it's arguably the best of my 3 books, but Voilà, alors maintenant regardez au niveau des lèvres. On a également une légère compression des lèvres qui est un signe de stress. Pour Tim Ferriss, on a également une fermeture prolongée des yeux, ce qui est, j'ai l'impression de me répéter encore une fois aussi, un signe de rejet de ce qu'il vient de dire. Donc pour résumer ce second passage, qui arrive juste après la phrase, Tim Ferriss traite l'information erronée qu'il vient de prononcer et évalue les conséquences. Ensuite, il va prendre du recul avec la situation, on a une réaction de fuite du système limbique. Voilà, ici. Puis, il va effectuer un automassage de la main gauche sur son genou pour calmer le stress qui vient d'être généré. Donc ici, la conclusion est très simple d'un point de vue de décodage. On a un cluster flagrant d'inconfort. J'ai dû repérer 5 ou 6 items, voire peut-être même plus, je ne les ai pas comptés. Mais maintenant, à quoi cela est dû exactement? Et j'insiste sur le exactement, c'est une question qu'il faut se poser. Et on va y revenir dans un instant. Juste après la 3e phase dont je parlais tout à l'heure. Parce que juste après tous ces gestes d'inconfort, Tim Ferriss va revenir progressivement dans son état initial que nous avons déjà vu. Il se penche de nouveau vers l'auditoire. Les gestes illustrateurs reviennent, ce qui est bon signe. C'est-à-dire que la mini-crise, le mini-bug est désormais passé. Le mini-bug est désormais derrière lui. Alors maintenant, à la lumière de ces éléments, on a observé, on a décodé, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelle est la raison? Est-ce en lien avec ce qu'il vient de dire? Alors, oui, très certainement, c'est la phrase, c'est sans aucun doute le meilleur de mes 3 livres qui pose problème. Mais en quoi pose-t-il problème? On est vraiment en mesure de se poser la question. Peut-être existe-t-il un autre de ces livres qui serait meilleur? C'est une explication plausible. Est-ce qu'un prochain livre, certainement meilleur, devrait sortir? Ou alors, est-ce que c'est le meilleur d'un point de vue de l'écriture, mais non pas des ventes? Ou l'inverse, le livre a eu de très belles ventes, mais le contenu est légèrement en dessous des précédents. Donc, toutes les possibilités sont ici envisageables. C'est difficile de dire quelle est la réelle cause, la réelle raison de ce bug. Et j'en profite donc ici pour soulever une limite du non-verbal. J'en parle très rarement sur le blog, mais il est possible de bien observer, de bien décoder avec la bonne méthode, mais de ne pas pouvoir remonter avec certitude à ce qui a déclenché ce que l'on a observé. Il faut que vous soyez conscient de cela parce que ça arrive plus souvent que l'on ne le croit. On arrive très souvent à observer, à décoder, mais après pour remonter à la cause exacte, c'est plus difficile. Et en général, on essaie de prendre tous les éléments du contexte pour trouver la raison de ce que l'on observe, mais eh bien, des fois, comme dans le cas de cette analyse, c'est un peu plus compliqué. Alors voilà pour cette analyse, maintenant c'est à vous de jouer, réagissez dans les commentaires, posez-moi vos questions et si vous avez également des extraits intéressants à partager, glissez-moi un lien dans les commentaires pour que j'y jette un œil
et peut-être que votre vidéo comme celle-ci envoyée par Jean-Sébastien arrivera ici même sur le blog Analyser. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit erratum puisque dans la précédente vidéo sur l'excès de vitesse présidentielle, ce n'est pas Gwen que j'aurais dû citer, mais Alan qui m'a transmis la vidéo. Alan, mea culpa, j'espère avoir rectifié l'erreur. Voilà, c'était Romain Collignon, le décodeur du non-verbal, et je vous dis à très vite pour une prochaine analyse non-verbale.